Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Arch Online. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des murs complexes qui peuvent s'adapter à vos murs existants et comment enfin dompter l'orientation de nos hachures. On se retrouve tout de suite après le générique. Lorsque l'on fait un relevé sur un existant et qu'on souhaite le redessiner, on est souvent confronté à des murs qui ne sont pas à épaisseur constante. Il est donc important de pouvoir les dessiner correctement sur Revit. Ici, vous voyez qu'on obtient quelque chose d'esthétiquement intéressant. Alors là, c'est une astuce vraiment rapide. Le plus simple pour dessiner cela, c'est d'utiliser l'outil mur. Vous allez donc dessiner vos murs et les placer comme il est important pour vous. Alors, vous allez avoir un message d'erreur, vous l'échappez et vous continuez. Voilà. Donc là, forcément, c'est pas intéressant. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, vous voyez qu'on a des lignes un peu désagréables à l'œil. Donc, on va simplement utiliser l'outil attacher. Attacher. Pour faire disparaître ces lignes et donc avoir quelque chose d'esthétiquement intéressant. Voilà, donc c'est assez simple, hein. Je vous ai dit que ce premier astuce était plutôt rapide. Le second astuce que nous allons voir, c'est les paramétrages d'orientation de hachures sur nos murs, sur nos coupes et sur nos hachures en général. Donc ici, j'ai dessiné un mur en forme d'électrocardiogramme, on va dire, et vous voyez qu'il y a une hachure à 45 degrés qui prend exactement la même direction que le mur. On a donc l'impression qu'on a une double couche, et nous, on veut éviter ça à la représentation pour éviter tout défaut d'interprétation. Donc on va aller choisir notre mur, pardon, on va aller choisir un mur, sélectionner et modifier le type. Je vais aller modifier la structure et je vais rentrer dans les matériaux, mur par défaut. Ici, dans motif de coupe, dans graphique du matériau mur par défaut, j'ai la possibilité d'aller modifier mon motif. Je vais cliquer dessus et je vais rentrer donc dans la sélection du motif de remplissage. Je vais ensuite cliquer sur le motif de remplissage qui m'intéresse, donc pas cliquer, pardon, mais double-cliquer. Et je vais dans la modification des propriétés du motif de remplissage. J'ai ici différentes options pour l'orientation de la couche haute. Je vais pouvoir sélectionner une vue d'orientation ou alors conserver en lecture, aligner sur l'élément. Donc on va voir un petit peu comment fonctionnent les deux. On va d'abord choisir conserver, aligner sur l'élément. Je choisis aligner sur l'élément. OK. 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 Et OK. J'applique. Et nous voyons ici que nos hachures ne sont plus régulières et sont bien identifiables sur les murs. Alors effectivement, esthétiquement, c'est un choix. On a des petits soucis aux angles, effectivement. Et ici, on voit qu'avec cette option choisie, on a des décalages sur nos murs un petit peu composites. Donc c'est pas très joli à l'œil. On va aller voir s'il y a possibilité de modifier ça. Bon, spoiler, hein, il y a possibilité de modifier ça. On va donc aller dans modifier, matériaux, on y retourne, voilà. Et au lieu de mettre aligné sur l'élément, je vais mettre conserver en lecture. Ce qui va me permettre d'avoir quelque chose d'esthétiquement plus agréable à l'œil. Je vais cliquer sur OK, 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 j'applique. Et là déjà, on voit que sur notre mur, ici, les hachures se sont alignées. Et ici, on voit qu'on a malgré tout conservé des éléments distincts, ce qui nous permet quand même de bien identifier qu'on est sur une vue en coupe et pas avec notre raie horizontale qui nous donne un aspect multicouche.
Donc voilà, je ne sais pas si vous utilisez ces techniques ou si vous en utilisez d'autres. N'hésitez pas à mettre un commentaire dans la section commentaires un petit peu plus bas pour expliquer un petit peu votre méthode de travail à ce sujet. N'hésitez pas non plus à vous abonner si mon contenu vous plaît et que vous souhaitez être informé des sorties des nouvelles vidéos. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.